Three, two, one, zero. Ignition, liftoff. A lancé un programme pour un monde sans déchets en 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à un monde sans déchets avec 4000 bouteilles en plastique vendues chaque seconde par le groupe Coca-Cola? Oui, on pense absolument que c'est possible. And then what you see over here is the conveyor belt, which then scoops the plastic out of the water. So on it, we can see all the systems data and diagnostics. So here we can see you can change different kind of... It means that right now, Interceptor 2 is cleaning in Malaysia. This used to be one of the heaviest polluting rivers in the world. Rigolade. Hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. Pour sauver l'humanité, le monde de la finance veut imposer sa révolution. Augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. L'eau tombe du ciel, elle doit donc être gratuite. Quand j'entends ça, je réponds, les diamants aussi tombent du ciel, et ils ne sont pas gratuits. C'est le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? Mais c'est immoral de faire du profit avec l'eau. Pourquoi serait-il immoral de commercialiser l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Vous payez bien votre assurance santé. Ce n'est pas parce que l'eau est la vie qu'elle ne doit pas avoir un prix. 1 599 €, c'est immense pour un smartphone milieu de gamme, c'est même un record absolu. Ils creusent pour quelques dollars par jour dans le meilleur des cas. À la recherche de cobalt, minerai rare bien connu de la RDC, ils fournissent de grandes entreprises du secteur de la technologie. Parmi ces travailleurs, certains sont jeunes, très jeunes. L'explosion du secteur des technologies a engendré une explosion de la demande de cobalt. Le minerai est extrait en RDC dans des conditions extrêmement dangereuses, dignes de l'âge de pierre, par des enfants. Ils sont payés $1 ou 2 par jour pour fournir du cobalt pour des gadgets coûteux fabriqués par certaines des entreprises les plus riches dans le monde. And finally, you would dream where you are now. Plutôt que d'aider ces enfants avec une petite partie de leur richesse et de leur pouvoir, ces entreprises continuent à bénéficier de cobalt bon marché, extrait par des enfants privés de leur enfance, de leur santé et pour beaucoup trop de leur... Venez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées. Les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça c'est ça le fond du problème. COP25 à Madrid se ferme sur un accord à minima. Un fiasco criminel pour la planète, dénoncent les ONG. Les
déclarations des États sont largement insuffisantes. 80 pays ont annoncé qu'ils allaient relever leurs objectifs. Mais ils ne représentent que 10% des émissions mondiales de CO2. Les grands pollueurs mondiaux, États-Unis, Brésil, Australie et Arabie Saoudite, freinent toujours des 4 fers. Les représentants des pays les plus pauvres, déjà victimes de phénomènes météorologiques extrêmes, sont horrifiés. Gini ya, bos, dengan pa? Nakanay tao dia, bos? Kanang sakinan? Plus de 220 000 foyers privés de courant dans le sud-ouest à cause de vents violents, des rafales à plus de 100 km/h. Il y a aussi des blessés. Alerte également aux pluies, inondations et vagues submersion sur le littoral. 12 départements sont en vigilance orange. À Bayonne, la crue de la Nive est impressionnante. Certains sont obligés de marcher les pieds dans l'eau. Plus loin à Ustaritz, elle a englouti plusieurs véhicules. Les flammes sont impressionnantes. Le feu a pris ce matin à 4 heures sur une pompe d'alimentation du distillateur atmosphérique, un des cœurs de la raffinerie. Personne n'a été blessé, mais des salariés sont choqués. Total a déclenché un plan d'opération interne pour lutter avec ses propres moyens contre le feu. La préfecture n'a pas demandé aux riverains de se confiner. Pour le redémarrage de Lubrizol. Après une matinée de débat à Rouen, le préfet a rendu sa décision. La réouverture partielle du site industriel sera validée dans un arrêté cet après-midi. La dépollution continue, notamment l'extraction des 1300 fûts de produits chimiques en partie endommagés. À 7 heures, seulement 434 ont pu être traités. Une manifestation qui est en cours en ce moment à Beyrouth. Les manifestants se sont appelés sur les réseaux sociaux à descendre, manifester aujourd'hui pour dire non à la nuit de violence qu'ils ont connue hier soir. Une masse impressionnante, toujours pacifique. Tout a commencé il y a un mois à Bologne. Mattia et 3 de ses amis ont organisé un rassemblement pour dénoncer le discours de haine de Matteo Salvini. Ils appelaient les gens à venir occuper la place principale de la ville, aussi nombreux et serrés que des sardines dans une boîte. Depuis, les Italiens se rassemblent spontanément de Turin à Naples jusqu'à Palais. Je pensais pas qu'ils niqueraient aussi les fonctionnaires. En même temps, on a tous la même retraite. C'est pas si mal. Ouais. La pression était devenue trop forte. Après plus de 10 jours de polémique, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission. Le haut-commissaire français en charge des retraites était fragilisé après des oublis dans sa déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye a omis de mentionner 13 mandats dans sa déclaration d'intérêt. 11 étaient bénévoles, mais une fonction était rémunérée, y compris après son entrée au gouvernement, un cumul contraire à la Constitution.
On essaie de nous vendre une sorte de modernisme, une retraite par capitalisation, etc. Alors qu'en vérité, c'est ça qui va se passer. Et les gens l'ont compris, quoi. On est dans un problème de misère globalisée. La retraite n'est que la tête de proue d'un mal beaucoup plus profond. Mon erreur est d'une légèreté coupable, je la paye, notre phrase du jour. J'ai jamais cru à la vertu des hommes. Et je crois que ce qu'il est important, c'est de faire en sorte de mettre en place les contrôles, les contre-pouvoirs pour les empêcher de ne pas être vertueux. Fait des erreurs, évidemment. C'est des erreurs qui, aujourd'hui, dans la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui, sont... Le haut-commissaire aux retraites est le 12e membre du gouvernement à démissionner depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. 12 démissions en 2 ans et demi. On n'avait jamais atteint... Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Au niveau mondial, ce n'est pas seulement les tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, c'est d'abord celui d'une insurrection générale des peuples contre les conséquences des politiques néolibérales qui ont été appliquées avec une férocité sans égale dans... What you do, they break you. If you continue to fight, what will you become? Total, 16 milliards et demi à la charge de tous les contribuables, soit à payer par leurs impôts, soit à voir disparaître en service public. Compte tenu de ce que vous avez disposé concernant les plus hauts revenus, ceux au-delà de 120 000 € par an, cela représentera 7 milliards d'euros de cotisations non versées, dont 4 milliards pour les entreprises, dites-vous, c'est-à-dire pour les actionnaires. S'est-on bien rendu compte que dans la loi, telle qu'elle est, la proposition de loi sur les retraites, il y a 4 milliards de cotisations patronales de moins, un cadeau de plus qui représente presque 1,5 fois le cadeau que vous leur avez déjà fait avec l'impôt sur la fortune. Ils sont mobilisés depuis 13 jours et ne comptent pas s'arrêter là. Dans les cortèges ce mardi, cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats ou encore magistrats en grève, tous contre la réforme des retraites. De respecter les règles et les principes de transparence et de moralité par rapport à l'argent public, quel qu'il soit. Le temps qu'il faut, vous savez, on a tellement à perdre avec cette réforme, que ce soit sur la durée du travail ou que ce soit sur le montant des pensions, que oui, on est prêt à durer le temps qu'il faudra. Micron s'est dit prêt à tenir jusqu'au bout grâce au télétravail. Grève RATG, je m'en fous, je prends pas le métro. Les transports, eux, demeurent très perturbés. À Paris, la plupart des lignes de métro sont fermées ce mardi. Les trains circulent au ralenti. Des vols sont aussi annulés. Toi plutôt. Comment tu t'appelles? Michel. Comme ma tante. Et tu viens d'où, Michel? De Troufliron-sur-Dive, dans le Gros Land du Bas. Ah oui, je connais très bien. Il y a une boulangerie, c'est ça? T'es venu avec tes parents? Ils sont là. Ah oui, oui, on les reconnaît bien. Ouais. C'est ta question. Je voulais vous parler de la taxation des transactions financières. Parce que la loi Tobin a été présentée en 72 et 47 ans plus tard, on est toujours au même point. Tout est taxé de partout. On a les syndicats défilent à Matignon, car au lendemain d'une 3e journée de manifestation, Édouard Philippe entend reconquérir les syndicats réformistes. Une volonté de discussion et d'ouverture, tant mieux, mais on est très très loin encore d'être d'accord. Les syndicats réformistes maintiennent la ligne rouge, l'âge pivot fixé à 64 ans et son système de bonus-malus. Enfin, il ne faut plus traîner, parce que la situation est compliquée. On demande le retrait et de renégocier l'amélioration du système actuel. Le Premier ministre est attaché à l'équilibre du système. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de nouveauté par rapport à ces annonces précédentes. Voilà ce que je peux vous dire. La CGT, évidemment, vous le savez, ne partage pas ce projet. Et donc, au nom de l'intersyndicale,
je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Parler de cette mise en accusation de Donald Trump et de cette lettre de Donald Trump justement adressée à Nancy Pelosi, la chef des démocrates. Il a fait part de sa colère, le président américain. Il n'a pas mâché ses mots, il l'accuse notamment de mener une guerre contre la démocratie américaine. L'histoire, dit-il, la jugera sévèrement. Justement, Donald Trump doit apprendre à gérer sa colère, se détendre et regarder un film. Ça ne vous rappelle rien, eh bien... He'd want to get elected a third term. He even joked about it. He'd want to be king for life. All these things are true. We see that. We know that about him now. This guy has got to be taken seriously and he's got to be taken out of office. Fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, par choc contre par choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font les taloches au môme, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tir provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire, et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se... Nominal parking orbit insertion. Landing leg deploy. Loss of signal expected, Cape. Falcon 9 has landed. Oui.